j'étais en train de faire mon montage tranquillement, un petit vlog à Akihabara, Tokyo, chez Banpresto, puisque vous le savez, j'aime bien me rendre là-bas pour vous dévoiler les produits définitifs qui arrivent dans les game centers et du coup chez les vendeurs particuliers, les professionnels, etc. à droite à gauche. Et pour le mois de septembre, il y a pas mal de choses à se mettre sur la dent, surtout du côté de One Piece. Cette vidéo, elle est principalement dédiée à One Piece puisqu'on parle de Luffy en Gear 5. Il y a du lourd. Et j'ai supprimé mon intro. C'est pour ça que je me retrouve devant cette mini caméra et non pas dans les allées, dans les lieux et dans le petit quartier d'Akiba à chaque fois où je suis en mode excité et là, comme un imbécile, je suis... Ah tiens, j'ai supprimé quelque chose. C'est pas grave, allez, je vous laisse tranquille et je vais faire comme d'habitude. Hein. Tu es chaud. À la maison, ça fait bizarre. Tu es chaud. Je suis chaud et... on y va. Allez, on va commencer avec de la Kimetsu no Yaiba Vibration Stars. Je savais même pas, ou peut-être que j'ai oublié, que la gamme Vibration Stars a été accueillie par la licence Kimetsu. Quoi qu'il en soit, on a du démon, on a du monstre, on a du pas beau, et c'est vraiment pas beau. Mais quand je dis c'est pas beau, je trouve que c'est abusé en termes de rendu global. Alors, la modélisation elle est cool, ça j'ai rien à dire, mais il y a ce plastique dégueu, mais vraiment tout pourri, regardez les doigts. Ils sont collés, ça brille dans tous les sens, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de contraste. Les cheveux sont trop arrondis, on dirait des petits serpents dégueulasses. Non, c'est mal foutu. Ça manque de mat, ça manque un petit peu de couleur, ça manque de quelque chose qui t'excite un peu la nouille. Là, que dalle. Vibration Stars également de ce côté-là, on parle toujours de Kimetsu. Et même constat, même si la modélisation globale est assez sympathique, eh ben on a du plastique dégueu. Bonjour, on s'emmerde pas. On s'emmerde vraiment pas. Alors, le gun, au moins c'est dans l'axe. Avec la tronche plutôt bien réalisée. Mais putain, ça brille, c'est flat, c'est pas beau, ça manque de contraste. Il n'y a rien, absolument rien qui me donne envie de craquer pour ce genre de figurines. Par contre, les autres figurines qui ressemblent à des DXF, hein, et on a à chaque fois différents personnages, des secondaires et tout, on est sur des produits bien plus plaisants. Plus petits certes, mais qui envoie du très très lourd. Mais là, je vous mets un gros plan. Excusez-moi, mais il est magnifique. Il est tout simplement sublime. Du chromé sur certaines parties du corps, du mat. On a un léger brillant. Voilà, un petit côté, j'ai envie de te dire limite latex. Hein. Très plaisant. Franchement, le rendu global, on a un démon. On a un putain de démon typé japonais. J'adore vraiment cette licence. Hop là, de ce côté-là. Très sympathique également. Alors je vais essayer avec les reflets, c'est un peu compliqué de vous montrer le visage. Voilà, on y est. Voilà, c'est propre. C'est propre. On est sur une gamme toute petite, on est sur du mat, c'est bien réalisé, les petites pliures sur les vêtements et compagnie. Et quand tu mets les deux côte à côte, c'est très très agréable à la rétine. On est d'accord ? On est d'accord. Kimetsu, toujours, mais cette fois-ci de la QQ Popo Suket. Oh yeah, regarde-moi ça. Bonjour, je suis trop chou, je suis trop mignon. Tu kiffes mes yeux globuleux? Bien sûr, j'ai envie de te mettre un doigt dans l'œil. C'est un truc de fou, quoi. Bref, par contre, je trouve que les QQ Popo Suket ont rétréci en taille. C'est une sensation que j'ai. Oh, la jointure sur le crâne, j'avais pas vu. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réduit la taille. Allez, on enchaîne avec du Naruto, de la Vibration Stars, ici de Kakashi, volume 3. Alors, on est sur une figurine, et regardez, c'est la même gamme que les Kimetsu, mais qui est un peu plus travaillée. Pourquoi ils font une certaine... Il y a vraiment un gouffre entre deux licences. Alors, vous pouvez le voir, regardez, le visage, les cheveux, on est sur du mat. Le petit bandana, il y a un côté chromé. Voilà, l'aspect métallique ressort bien, je trouve. Les yeux, la réalisation globale est bien foutue. On a certaines parties du corps en plastique dégueulasse, malheureusement. Ici sur le pantalon, par exemple. Mais peut-être que c'est voulu pour donner cet aspect un peu... Comment dire? C'est pas du tissu, t'as l'impression d'une espèce de cuir un peu étrange. Mais globalement, je suis désolé, elle est bien mieux réalisée. Elle est bien mieux réalisée, excusez-moi. Vibration Stars qui envoie du très très lourd. Alors, mémorable saga. On a une Naruto qui est toute petite, qui est dans l'esprit des History Box du côté de Dragon Ball. Et quand je vous dis qu'elle est toute petite, je vous mets la main à côté, c'est vraiment minuscule. Eh ben, messieurs, dames, je m'attendais à voir un truc pas terrible, et au final, c'est pas mal. Hein.
C'est vraiment très très bien. Voilà, ça c'est le Naruto que je kiffe. Début de l'aventure. Le regard, hop là, les cheveux en pique, pas arrondis, on n'a pas des bananes. Le visage est bien réalisé, les vêtements sont top. La main, le rouleau, le petit décor avec la fumée. Voilà, magnifique. La modélisation globale est superbe. Maintenant, qu'est-ce qui manque? T'as l'habitude. Marty, il manque des couleurs. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça manque de nuances, ça manque de contraste. On est sur du orange simpliste, du bleu simpliste, couleur peau et démerdez-vous avec. Et là, tu vois où Bandai essaie d'exciter un peu les collectionneurs et collectionneuses, c'est avec des images promotionnelles qu'on voit sur le site officiel, avec des retouches ou des jeux de lumière. Donc eux, ils vont te dire pour argument, bah, tu mets la figurine en scène avec des lumières. Voilà, des petites lumières à droite, à gauche, des LED et tout, et ça te fera des ombres. C'est vrai, ça marche. Mais bon, j'aime bien qu'on s'est un peu travaillé quand même, faut pas déconner. Q-Posket, Orochimaru qui est là. Oh là là, je suis trop mignon. Et j'aime les serpents. Bref, c'est trop chou, c'est trop chouette, c'est trop cucu quoi. Et j'aime bien quand c'est cucu comme ça. Allez, Hunter, Q-Posket, ah oui, on change de licence direct. Trop chou, trop mignon, trop badass. Alors la différence c'est au niveau de la main. D'un côté il se tient les lunettes, de l'autre il a la main le long du corps. Voilà, ça manque de nuances, ça manque de dégradé, il n'y a pas d'altérité au niveau des couleurs comme on peut le voir habituellement avec le Q-Posket. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on a des produits beaucoup plus petits qu'avant. C'est une sensation que j'ai, très bizarre. Hop là, Hunter, mais cette fois-ci, Vibration Stars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt cool. J'ai la caméra qui s'affole. Redescends mon gars, coucou. Bah ouais, suis-moi. Pourquoi toi t'es derrière ton écran, tu t'en fous? Bref, Hunter. Attends, c'est pas mal, hein. Putain, elle est ultra dynamique déjà. Le support, il est naze. Ce support de merde, là, noir, dégueulasse. Ça gâche vraiment le plaisir de la rétine. Mais je sais qu'il y a des amateurs qui arrivent à concevoir des supports bien plus plaisants. Mais par contre, la figurine, le dynamisme de la figurine, je suis hyper fan. L'espèce de chaîne, là, autour de sa main, chromée, argentée. Les cheveux qui suivent le move, on est sur du dynamique encore une fois. Les vêtements pareil, donc je suis hyper fan. Ça manque de couleurs encore une fois, ça manque de nuances, ça manque de peps visuel, malheureusement. Du bleach, on est sur de la relax time, de la donzelle. Hein. Donc plutôt joli, plutôt sympathique, plutôt à croquer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça manque de couleurs aussi, mais par contre la modélisation est plutôt cool. Bleach, relax time. Deuxième donzelle, alors là on est sur du plastique dégueulasse ultra brillant, mais partout, sur les jambes, et puis regardez les jambes, elle lévite là, elle fait quoi? Parce que là moi généralement quand je me mets comme ça, la jambe elle touche le sol. Si je fais ça pendant même pas 30 secondes, j'ai mal partout. Problème de fabrication, voilà malheureusement. Mais bon, voilà, il y a des petits défauts, mais bon ça reste correct. Hein. Allez, du bleach. Qu'est-ce que je te dis? Le visage est sympa, les mains sont dégueulasses, les doigts c'est catastrophique. Outil téléphone maison, les vêtements sont cool, mais c'est pas ça quoi. C'est pas ça. Allez, on va directement au lourd. Regarde-moi ça. Putain de merde. Incroyable. Incroyable. C'est l'une des plus belles WCF, toutes licences confondues, que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable. Donc Uta qui est là, tranquillement, en mode bébé, en mode petite fille. Voilà, mais surtout ici, elle est phénoménale. Pour un si petit produit, il est minuscule. Les détails, le rendu, le chromé, le doré, le machin, le cilleux, là, comment ça en jette, comment ça t'explose la gueule. Incroyable. T'es fan de WCF et de One Piece, limite, tu te chopes que celle-ci. À limite. Allez, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Qu'est-ce qu'on a encore? J'arrive. La caméra s'affale. Je suis là, coucou, tu peux descendre. Alors, on a ensuite, j'en suis où alors? DXF, Grand Line, Monkey D. Luffy, Children, quand il est enfant. Je suis pas fan. Je suis pas fan de la tête. La tête est trop chelou. Je le vois pas comme ça en fait.
elle est un poil trop ronde. Alors le côté gros, mignon, tout petit, c'est normal, il est en mode gamin, mais elle est trop ronde. Il manque les traits typiques au personnage en fait. Je suis pas fan, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais moi de mon côté, c'est pas le genre de figurine qui me donne envie de succomber. De la WCF. Alors ils continuent avec leur délire avec Mini Diorama, mais ils les sortent une par une. Cette fois-ci on a une scène culte, voilà, face à Zoro, Luffy. La première fois qu'ils discutent entre eux, on se fait des bisous, on se fait des câlins. Pareil, c'est mignon, c'est sympathique, on est sur du diorama, pourquoi pas. Très très plaisant à l'œil. On a quoi ici? One Piece Film Red. Usopp et Yasop. Alors, je vais voir un peu, on est dans le même délire que la dernière fois, à savoir c'était Shanks et Luffy, où on pouvait les mettre côte à côte. Cette fois-ci, on a Usopp et Yasop en mode vénère, et c'est mignon, c'est ultra mignon. Voilà, ça fait gâchapon de luxe, vraiment. La réalisation, elle est pas dégueulasse, et c'est vraiment tout petit, hein. La tête fait même pas la taille de mon pouce. Enfin, je vais essayer de me mettre sur l'axe, très compliqué, mais regardez, ça, je suis sur le même axe, hein. Ça fait pas la taille de moi, c'est encore plus petit. Et ben pour un produit aussi minuscule, c'est bien foutu, hein. Ça manque de couleur, encore une fois. Ça manque de couleur. Et voilà la tranche d'Usopp. Oh, elle déglingue. Je suis désolé, mais elle est super bien faite. Et tu as le support ici, avec un effet translucide, transparent, qui rend plutôt bien. Et on va terminer. Je l'ai vu de loin. J'ai halluciné. Oh putain de merde. Oh, King of Artists, messieurs, dames. Gear 5, qui a été annoncé en même temps que l'animé, etc. Enfin, tout le bordel. Et le travail qui a été réalisé, mais juste, je vous montre la taille par rapport aux petites figurines, elle est folle. Voilà, je mets mon poing à côté. Regardez, oh, comment elle est gigantesque. C'est un truc de fou. Alors, parlons bien. Modélisation incroyable. Oh, incroyable. La modélisation, elle déglingue. Le sourire cartoonesque. Les contours du personnage totalement arrondis et assumés. On voit quelques égratignures, on sent qu'il en a chié. De toute façon, les King of Artists, c'est super beau. La réalisation sur les pieds, j'ai rien à dire. Les tatanes, magnifiques, qui virevoltent, qui sont également arrondis. Le pantalon, superbe. Le chapeau, hyper détaillé. On est sur du mat au niveau du chapeau. On est sur du mat au niveau des vêtements. On est sur du mat au niveau de la peau. Par contre, ils ont rajouté un côté laqué sur ses cheveux. Voilà. Et l'espèce de fumée autour. On dirait un chewing-gum limite. Mais ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Alors, j'avais cru voir un défaut. Voilà, mais limite, on s'en fout. C'est la jointure. Elle est là en plein milieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais bordel de merde. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. En même temps, je me faisais censurer par au-dessus. Mais c'est ouf. Comment elle tue. Oh, le corps. Elle est incroyable. Je vais la choper. Je vous en fais le déballage. Il me faut un Gear 5. Au moins une figurine Gear 5. Et j'ai même l'impression qu'elle est 100 fois meilleure que l'Ichiban Kuji. Et pour un prix moins élevé. C'est pour te dire. Ah, c'est ouf. Bref, messieurs, dames, on a fait le tour des figurines One Piece et compagnie. Je pense que les fans de One Piece vont carrément succomber, vont carrément craquer. La Gear 5 King of Artists, je pense que le rapport qualité-prix, quand le produit sera là, ça va partir dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens. Figurine fantastique, représentative du personnage, représentative de la transformation, le côté fidèle, les différentes textures, la modélisation bien réalisée. Non mais sérieux, c'est une bombe qui atterrit là, bam. Je sais que les fans de Gear 5 n'attendent qu'une chose, c'est de se mettre sous la dent de la grosse figurine. Et il y en a une qui arrive là maintenant. Voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir. Il y a du Naruto plutôt plaisant dans les parages. Il y a d'autres licences qui ont su nous retourner le cerveau. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, c'est Luffy, c'est Gear 5, c'est One Piece. Et puis voilà, j'espère que ce vlog en ma compagnie t'a plu. Et comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.